des circonstances qui sont très particulières. Ils sont tels que si on n'entend pas vos propres voix, avec vos propres mots, avec le propre timbre de votre voix, il manque quelque chose. Ces circonstances sont celles-là. Venez dire Yako, condoléances, ma compassion à moi-même et à la famille de mon fils Léopold. J'étais avec mon ami le docteur Maurice Paul-Émile, qui est là, que je remercie, qui est le responsable de la clinique, la polyclinique des deux plateaux. Nous étions ensemble. On nous a appelé pour dire que Arafat avait fait un accident. Et sur place, il a appelé la clinique pour qu'on le prenne en charge et qu'on nous a annoncé qu'on ne pouvait que le mettre en observation pour voir l'évolution. Et comme il le sait, le ministre n'a pas voulu le dire, il ne faut pas se le cacher. Je devais même voyager le même soir parce que pour les vacances gouvernementales, nous avons tous accordé quelques jours de repos. Et avec mes enfants, j'avais déjà tout organisé. Et nous sommes restés avec les parents qui étaient là ce jour-là pour faire face au premier moment. Et j'ai dû partir. Comme un peu dans un pèlerinage, comme un peu pour ressentir les choses. La mort d'Arafat est cruelle pour nous tous. Mais elle est d'autant plus pour moi parce que vous dites oui, tout le monde dit c'est mon fils. Mais c'était oui, un fils à moi. Mais surtout, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Je l'aimais énormément. Et je me comportais en père, mais aussi des fois en femme. Parce que j'aimais être avec lui, j'aimais parler avec lui, et j'aimais sa personnalité, dans le sens où, au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, si aujourd'hui il nous réunit, c'est qu'au fond de lui, il avait quelque chose de particulier. Il avait beaucoup d'amour, beaucoup de générosité en lui. C'est vrai, c'est quelqu'un qui aimait s'assumer, qui aimait se défendre, qui aimait dire ces choses. Et nous étions là pour le calmer, pour lui dire de faire doucement. Je suis sûr que ses proches, sa compagne doivent le savoir. Des fois, on disait que j'étais fâché avec lui. Parce que je voulais, comme un père aussi, lui éviter certains excès. Il ne manquait pas les jours, Arafat me réveille à 5h, à 6h du matin, ou tôt, il me dit, papa, hier on m'a provoqué ici, on a fait ci, je me suis retenu à cause de toi, parce qu'on va encore te dire que j'ai fait la bagarre. Mais j'étais là pour me calmer. Et aujourd'hui, c'est une grosse perte pour la culture ivoirienne et africaine. Et vous le voyez, c'est le monde entier, le monde de l'art qui se mobilise. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est parce qu'il avait quelque chose, il avait un génie. Et il a exprimé pour le pays. Parce que c'était un ambassadeur du pays. Dans bien des pays, vous le voyez, quand Dieu vous donne aussi un grand génie, oui, il peut avoir aussi des attitudes, des excès que d'autres ne peuvent pas apprécier. Mais c'est ça aussi. Le génie, la puissance que Dieu lui a donnée, qui fait qu'il crée l'émotion. Il a créé l'émotion auprès de tout ce monde. Avait aussi ses revers. Et il fallait l'aimer, tout simplement. Et ce que nous avons fait. Je suis venu dire Yako. Après-midi déjà, nous avons eu la chance de faire une réunion avec le ministre de la Culture, le ministre de la Sécurité, pour nous assurer que demain, tout se passe bien. Il ne faut pas qu'un autre drame, des bousculades, d'autres douleurs viennent s'ajouter à notre douleur. Car nous voulons rendre hommage
à notre fils. Arafat, un grand artiste africain. Arafat m'a beaucoup donné en termes de considération, chers parents, comme vous dit. On parle des excès, oui, qui n'en a pas dans la vie. Qui n'en a pas eu. Mais Arafat m'a beaucoup donné de considération. Je me souviens encore que dans un pays que je ne citerai pas, le président de la République de ce pays m'a appelé pour me dire, monsieur le ministre d'État, j'ai un problème. Le stade est plein à craquer. Et il y a un souci entre un artiste de chez vous, Didier Arafat, et les organisateurs, et il n'a pas envie de monter sur scène. Si dans une heure, il ne monte pas sur scène, ça va être des émeutes graves. Et quelqu'un m'a dit que vous seul pouvez lui parler. J'ai dit oui, on le passe. Et le président a demandé à quelqu'un d'aller auprès d'Arafat. Il était à l'hôtel. Il avait son bon droit. C'est selon les contrats, il devait avoir une partie de son cachet avant de prester. C'est ce qui n'était pas fait. Pour des raisons que je ne maîtrisais pas. Et quand je l'ai eu au téléphone, j'ai dit, Léopold, va jouer. Pense au public. Il dit, papa, tu n'as pas besoin de continuer. Je m'en vais. Tu as parlé, c'est fini. Même s'il veut, il n'a qu'à garder son argent. Ça, c'était aussi Arafat. Donc, je viens vous dire que vous pouvez être fiers de votre fils, de ce qu'il a fait dans ce pays, la joie qu'il a donnée. Parce qu'on ne vit pas. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir, pour pleurer. Mais à chacun de nous donner un rôle. Il y en a qui sont médecins pour nous soigner, il y en a qui sont professeurs pour nous enseigner, instituteurs, et il y en a d'autres à qui il donne l'inspiration, le génie, de nous donner une émotion qui nous fait aussi croire en la vie, qui nous fait espérer en la vie. La raison qui était dans la douleur, dans le malheur, les gars ils écoutaient Arafat, ils avaient de l'espoir. En ce moment-là, il n'y a pas, c'est pas tout le monde qui peut venir sauver ses âmes. Et c'est sur l'ensemble du pays, tous ces jeunes qui sont en proie à d'énormes difficultés. Et je disais à un journaliste qui m'a appelé, oui, j'ai assumé, bien qu'étant ministre d'État, j'ai assumé ma relation avec Arafat. C'est ça aussi la vie. Tout n'est pas parfait. C'est un vrai fils. Tous mes enfants, dont le premier ici présent, Cartidan, le connaissent. Ma fille, qui arrive tout à l'heure, tous ont eu droit à de l'affection. Des fois, on ne prévoit même pas à des cérémonies d'anniversaire. Lui-même, il se débrouille, il est informé, il arrive à la dernière minute. Et j'ai dit aux journalistes que moi, je suis du même système. Je viens du même système. Je connais le système, le cheminement de la vie d'un garçon comme Arafat. C'est quelqu'un qui peut naître dans un quartier modeste et voir toutes les difficultés de la vie pour arriver dans le domaine qu'il a choisi à se créer une place. Dieu seul sait que ce n'est pas un chemin facile. C'est un système qu'il faut maîtriser, qu'il faut dominer. Et je n'ai jamais voulu avoir des relations en dehors de ces relations d'affection et des relations de père en fils. La preuve, quand j'étais candidat à Bobo, le jour du lancement de ma campagne, on m'a dit à la de prestige, je ne veux pas. On a qu'à mettre des artistes. Mais Arafat, ce n'est pas un artiste, c'est mon fils. Il n'y a pas besoin qu'il vienne. Et vraiment, il doit fâcher les gens. Non, 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 ce n'est pas nécessaire. C'est nos liens vont au-delà. Parce qu'on peut penser que comme tu es en politique, tu veux prendre le petit pour que non. Il faut que les gens aussi apprennent à avoir la sincérité des liens. Sinon, que deviendra le monde s'il n'y a pas un amour sincère entre des gens. Donc, monsieur le ministre, merci. Je sais, tu m'as appelé ce matin-là, tu m'as appelé tous les jours.
Tu as fait ton devoir de ministre de la Culture au nom du président de la République que je viens de quitter. Je dis Yako à toute la famille. Il trouvera en temps opportun les moyens de vous exprimer sa solidarité. On m'a demandé de vous le dire. Aujourd'hui, il y a trop de sons, il y a trop de bruit. Vous savez, c'est toujours pas facile. Dans ces circonstances, quand tu vas faire quelque chose, on va penser que c'est parce que. On m'a dit de vous dire. Arafat est mon fils, ça veut dire qu'Arafat c'est son petit-fils. Il trouvera les moyens en bonne date pour vous exprimer calmement sa solidarité. C'est le ministre, tu l'as fait en tant que ministre, tu l'as fait aussi en tant que frère, que tu connaissais nos liens. Même toi-même en tant que ministre, des fois tu m'appelles, tu me dis bon, voir ton petit. Quand je l'appelais, ça s'est réglé. J'essayais de réconcilier avec ci, avec ça. Mais Arafat s'assumait. Chacun est comme il est. Ce qui ne lui plaît pas, il dit. Ce qui ne lui plaît pas, il ne fait pas. Ce qui lui plaît, il fait. C'est vrai. Tout le monde dit ci, on dit ça. Mais aujourd'hui, nous voulons retenir ce qu'il a fait, ce qu'il a laissé, et ce qu'il a laissé comme héritage, qui fait que toute cette génération, toute cette jeunesse se retrouve en lui. Comme par hasard, que les artistes viennent du monde entier, appellent de partout. Moi j'ai eu des appels du chef d'État, du Premier ministre, du ministre, pour me dire, Yako, nous-mêmes, on ne le connaissait pas, mais on voyait nos enfants s'amuser au son de sa musique. Et nous-mêmes, on avait appris à aimer sa musique. C'est ça aussi, le génie de l'artiste. Donc je vous dis, Yako à nous tous. Je souffre de l'idée que je ne veux plus l'entendre. Je souffre de cette idée-là, mais c'est la vie. Nous sommes tous là, nous sommes vivants parce que nous avons parti. On vit justement parce que la mort existe. La mort existe parce que justement la vie est importante. Donc apprenons à nous aimer de notre vivant. Quand Arafat a perdu son père, je cherchais la date avec Noël Douré tout à l'heure, il n'était pas encore le grand artiste qui a atteint cette autorité. Mais les parents qui étaient là savent que j'étais là avec lui, à la veillée, à la Sojifia. Et je pense que c'était un tournant dans notre relation. Le voyant perdre son père si jeune, j'ai décidé de le prendre comme mon propre enfant. Comme j'étais à la famille de sécher ses larmes. Personne ne peut dominer l'étape de la mort. Personne, j'ai envie de dire, échapper. Les circonstances, après, on peut faire des discours, s'il y avait ci, s'il y avait ça, non. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça que la mort frappe. Brutalement parfois, de façon inattendue, dans la fleur de l'âge. Mais nous devons cette épreuve-là avoir la foi. C'est là que Dieu voit qu'on a la foi. La foi, c'est de prier, intercéder auprès de Tout-Puissant pour qu'il nous accorde une place de choix dans son paradis. C'est de nous aimer, d'être solidaires, pas le jour des obsèques, de l'avoir été avant et de l'être surtout après. En ce qui vous concerne, je vais vous dire, je suis le papa d'Arafat et je vais le demeurer. Ça veut dire que ses enfants, sa compagne, sa maman, sa mémé, là il me parlait que je n'avais jamais vu, qui était aux États-Unis, sa famille peut compter sur moi de la même façon. Je connais les dernières pensées de votre fils, ses envies, ce qu'il souhaitait, ses projets de maison qu'il prenait vraiment à cœur, qu'il tenait à cœur, pardon. Je connais son amour pour ses enfants, pour sa famille.
vous pouvez compter sur moi. Je serai à vos côtés. Je serai avec les enfants comme avec mes propres enfants. Je ne vais pas venir ici parce qu'on est dans des funérailles, faire des déclarations, mais comptez sur moi. On a qu'à rendre hommage dignement à notre enfant. Après, nous nous retrouverons calmement, loin des bruits, pour voir ce qu'il y a à faire. Mais je vous demande de vous ôter, d'enlever de votre esprit toutes ces questions, tous ces problèmes. Je serai là. Je serai là, discrètement, comme un vrai père, pour vous accompagner. Quel que soit le niveau d'engagement, je serai là. Je peux vous dire, déjà, il y a de la solidarité discrète et forte qui s'exprime. Il y a des gens qui m'appellent. Ah, mais on ne sait pas comment faire. Il y a des bagages, il y a de ceci, il y a de cela. Si on fait ci, on va dire voilà, c'est encore le show, la Poudada, on compte sur toi. Pour que tous ces amis, toutes ces personnes qui ont bien connu, aimé Arafat au bout de toi, on puisse se mettre ensemble pour avoir un fonds significatif qui nous permettra de veiller à sa famille, d'aider ses enfants à avoir, grâce à l'aide du ministre de la Culture, des avocats pour bien défendre leurs droits. Parce que vous savez qu'un artiste ne meurt jamais. Et que ses œuvres vont continuer. Nous allons veiller à ce qu'ils soient bien défendus ensemble. Ce que je vous demande, que sa mort nous unisse. Que ça ne nous divise pas. Parce qu'il y a la division, on n'arrive pas à s'exprimer dans l'harmonie. On a peur de verser tel que tel. Il a donné et que sa mort unisse davantage la famille. Et moi, ce sera un fort encouragement de vous accompagner. Je vous l'ai dit, je suis arrivé ce soir directement au bureau pour une réunion avec le ministre pour faire le point. Après, je suis allé rendre compte au chef de l'État qui m'attendait et qui m'a chargé de vous adresser son yakou. Son épouse a envoyé une délégation. Le ministre de la Culture vous a parlé au nom du chef du gouvernement, du président du gouvernement, mais personnellement aussi, a dit, je vous dis, il sera à vos côtés, loin des bruits. Donc, vraiment, yakou à tous. Prions pour le repos de son âme. À ses enfants, je dis qu'ils sont mes enfants. Ils sont mes petits-enfants, comme on dit. À Carmen, je vais dire sécher tes larmes. Tu peux compter sur moi. Tu connais ce qu'il y avait, comme on dit, dans le cœur de ton chéri. Moi aussi, je sais. Amandina, je te connais, tu es ma soeur, avant même que je connaisse Arafat. Dans les milieux de la musique, depuis l'époque, l'animé, les magazines, les journaux, on se connaît. Dieu a voulu que l'enfant que tu as mis au monde me retrouve avec lui, que je le prenne en affection. Donc tu sais, il n'y a pas de problème, on sera ensemble. À la Mémé aussi, on sera ensemble. Le pays, aujourd'hui, est mobilisé pour vous, pour votre enfant. Nous devons être dignes devant ces circonstances-là. Car, monsieur le ministre, voilà ce que je voulais ajouter avec mes propres mots. À tous ces fans, ce qu'il appelait les Chinois, vous connaissez notre histoire. Je vous invite à la discipline. Je rendrai un grand hommage à Yorbo. Vous et moi, nous connaissons son histoire. Nous connaissons toutes les étapes de sa carrière. Moi, je peux donner tous les sons d'Arafat jusqu'au dernier. Tous les sons. Ce n'était pas seulement genre le fils, mais je connaissais aussi son art. Donc je connais vos clients. Je vous demande d'être digne. Je vous demande d'être mobilisé pour lui rendre un grand hommage. Vous aussi, vous avez des amis qui vous encadrent. On sera à vos côtés pour perpétuer sa mémoire. Au jour anniversaire de sa naissance ou de sa mort, qu'un grand événement culturel nous rassemble tous les ans.
Parce que ce qu'Arafat a fait en Côte d'Ivoire, en 33 ans, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui le font. Autant il a influencé les jeunes générations, leur conscience, autant il a donné de la joie à ce pays-là. Il faut respecter le travail de ceux qui ont apporté quelque chose à la Côte d'Ivoire. Voilà, chers parents, ce que je voulais dire, c'est des moments de grande émotion, de grande prière, parce que c'est difficile. C'est difficile pour ceux qui l'avaient au quotidien de se dire qu'on n'aura plus Arafat au téléphone. On ne va plus l'entendre dire, nous parler comme il nous parlait. Ça, c'est la vie. Que fils, leur bord, commandant Zabra, repose en paix. Commandant Zabra. Ouais, c'est ça, c'est toi. Voilà ce que tu as créé. Voilà. Respect l'artiste. Adieu, mon fils.